code pénal. Vous encourez tous deux la peine dite capitale. Réfléchissez vite et bien à vos dernières paroles et à votre testament, car c'est bientôt la fin. Mise à mort par pendaison, par arme à feu, par injection. Vous n'échapperez pas à la guillotine. Abattez-les! 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 Arrêtez! Abattez-les! Arrêtez! Arrêtez! Je peux plus supporter tout ça! C'est moi qui ai fait le coup! Mais enfin, arrête de dire des bêtises. Nous savons tous que tu n'auras jamais fait une chose pareille. Mais si! J'étais jaloux d'Henri! Je voulais le faire payer! Alors après la cérémonie, je suis allé dans la chambre des bourgeois cacher le bâton sous leur lit, mais... J'imaginais pas que les choses allaient se passer comme ça! Mais c'est si dur de voir un inconnu me voler mon amour! Oh là là! Mais c'est pas grave! Oh mon budget! Bon, je ne dis pas que ce n'était pas la bonne manière de procéder, mais je te comprends. Tu sais, parfois, on fait des choses et ça peut faire du mal à des gens, même si on le veut pas. Et c'est pour ça que, et je crois parler au nom de tout le monde, on ne t'en veut pas. Un petit fripon, va. Quoi? Allez, la séance est levée, on va tous boire des coups à l'auberge. Non mais je rêve quoi? Tu as vu ce qu'il vient de se passer? Ce Péquenot nous a gravement manqué de respect. Et tout le monde qui lui pardonne alors que nous-mêmes étions comme un preux du gibet. Je sais bien que Simon est le petit protégé du village. Ah oui? Ça le dédouane de tout peut-être. Je vais leur montrer. À cela, c'est le respect. Oh oui. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Tu es sûr? Henri! Les deux amis chaudières ne peuvent pas se laisser insulter impunément. Il en va de notre honneur. Bon, ben, si tu insistes. Écoute-moi, ce n'est pas fini. Oh Simon, enfin te voilà. Oh, je m'inquiétais. J'ai pas envie de parler. C'est vrai que tu t'es mis dans un sacré pétrin, mais écoute... J'avais pas le choix! J'étais obligé de le faire. On a toujours le choix, Simon. Ces personnes ne t'avaient rien fait. Puis c'est pas ton petit stratagème à la mort moelleux qui va te permettre de récupérer Gisèle. Hein. Ouais, mais cette fripouille qui lui tourne autour, là, qui fait le pan, ça m'a rendu fou. J'ai pas réfléchi. Maintenant, tout est fini, elle me méprise. Mais laisse le temps faire son œuvre. Ce n'est probablement qu'une passade. En tout cas, sache une chose. Qu'il s'agisse de nos pères ou de nos amis, plus un homme essaie d'empêcher une femme d'aimer, plus elle s'obstine dans cette voie. En clair? En clair, mon petit, avec ton comportement d'enfant gâté, tu n'as réussi qu'une chose, l'éloigner encore un peu plus de toi. Il faut qu'elle se rende compte par elle-même de ses erreurs. Tu me demandes de la laisser fricoter avec ce pédant fardé, là. Et si ça marche pas, je fais quoi, moi? Dieu seul sait ce qui peut se passer, mais si c'est le cas, ce n'est pas ta faute, c'est juste que... qu'elle n'était pas faite pour toi.
Oh, monsieur Henri! Enfin, je vous trouve. On a déposé une lettre devant mon officine ce matin. Avec le petit mot à remettre à Simon en main propre. Bof, mais ça va. Étrange. De qui est-ce? Oh, c'est de... Oui? C'est de... Ah oui. C'est Gisèle. Et? Elle veut me voir. Et? Bah, c'est tout. Quoi ça, c'est tout? Cher Simon, très déçu par ton comportement, gna gna gna. Te donner une seconde chance, blablabla. Rendez-vous ce soir à 10h devant l'église. À très bientôt, Gisèle. Bah Simon, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Simon, y a pas 2 minutes, tu te morfondais en ayant peur qu'elle ne veuille plus jamais te parler. Elle a fait un premier pas vers toi, à toi de lui montrer qu'elle a eu raison. Ouais, t'as raison, je dois y aller, Tantine. Attends. Et qu'est-ce que je vais lui dire? J'y connais rien à la mécanique ou à la castreuse de charme. Mais ce n'est pas ça qui est important. Il faut que tu ailles la voir et que tu écoutes ce qu'elle a à te dire. C'est vrai, hein, vous devriez peut-être écouter Madame Claude. Hein, elle a raison. Mais vous êtes encore là, vous? Dégagez de là, ça me regarde pas. En tout cas, Simon, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. D'ailleurs, ce soir, j'ai invité ta mère à manger. Tu l'as invité à manger. C'est quoi l'entourloupe, là? Vous étiez pas fâchés? Mais y a pas d'entourloupe, c'est juste que je veux qu'on te parle un peu de toi. Tu sais, elle a du mal à te voir grandir, c'est tout. Elle se fait vieille, quoi. Eh oh, je suis son aîné, alors surveille ton langage, jeune homme. Ouais, pardon, Tantine. Bon, allez, prépare-toi pour ton rendez-vous et sois à l'heure. Merci. Il va vraiment falloir qu'on discute de Simon avec Josette.
Bonsoir. Durant cette entracte d'une vingtaine de minutes, l'association humanitaire Solidaritaire va vous proposer une vente de gâteaux et de boissons afin de vous désaltérer un peu parce qu'il fait vraiment chaud. À tout à l'heure. Ça reste à 20 minutes. Previously on La Comuse. Un amour a été brisé. Je t'aime, Gisèle. Oh Simon, tu seras toujours mon meilleur ami. Gisèle, je vous emmènerai. On vous donnera. Henri, j'aimerais tellement découvrir le monde avec toi. La séance est levée. Rentrez, c'est là. Quelle respect. Des erreurs. Cosette se remettra-t-elle de son début d'attentat? Henri et Gisèle arriveront-ils à un accord amoureux? Simon se libère-t-il de l'emprise de sa mère? Le sauveur regarde la suite. Maman, qu'est-ce qui a bien pu t'arriver? Toi qui as toujours été là pour moi, qui as surmonté toutes les épreuves. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Quand je vois sur cette photo la trace de ton sourire protecteur, contemplant mon visage plein de grimaces, tes yeux doux mers et probateurs, je me sens repartir 15 ans en arrière et redevenir enfant.
Papa a toujours l'air si rayonnant, son visage rempli de tendresse. Je lui dis que lorsque je serai grand, j'épouserai une princesse. Et papa et maman me disent que je suis déjà son petit prince. Et tout me semble si facile, si naturel dans ce souvenir si mince. Et je plonge dans le tourbillon de ma vie d'autrefois. Je vois tout ce que mes yeux n'avaient jamais pu voir. Et je danse avec les bruits, les rires, les visages et les voix. Je vois tout ce que mes yeux n'avaient jamais pu voir. Maman, elle me déguise pour le carnaval, fait des crêpes à la chandeleur. Papa, il m'apprend à monter à cheval, me dit de ne pas avoir peur. Et je galope les yeux fermés comme un fou aux quatre coins de mon enfance. C'est l'année où je rencontre Gisèle. Elle est bien plus grande que moi. Je lui demande d'où vient l'étincelle qui brûle mon cœur quand je la vois. Et elle rigole et me promet de ne jamais souffler trop fort sur mon cœur. Et tout me semble si étrange dans ce monde à la quête du bonheur. Et je plonge dans le tourbillon de ma vie d'autrefois. Je vois tout ce que mes yeux n'avaient jamais pu voir. Et je danse avec les bruits, les rires, les visages et les voix. Je vois tout ce que mes yeux n'avaient jamais pu voir. Monsieur le maire, quelles sont les nouvelles? Simon, je viens d'aller voir le docteur, et ce que je vais te dire ne va pas être facile à entendre. On ne sait pas si elle va s'en sortir. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que ce n'est pas un accident. On dirait qu'elle a été frappée par un outil comme une bêche ou une pelle. Je peux pas entendre un mot de plus, moi. Je veux juste qu'elle s'en sorte. Simon, je partage ta peine, mais je t'en prie, calme-toi. Excusez-moi, mais hier elle allait si bien, aujourd'hui elle est... Oui, tout le village partage ta douleur, elle qui était si pleine de vie, maintenant... Parlez pas d'elle au passé. Oui, eh bien il va falloir te faire une raison. Et penser aux préparatifs. J'ai fait chercher le prêtre. Non. Non, elle a encore ses chances. Sinon ce serait déjà fini. Je veux même pas y penser. Soit, c'est ta décision. Il y a autre chose que je voulais te dire. Compte tenu des circonstances, on nous a envoyé un inspecteur de police de la ville pour mener l'enquête. C'est quelqu'un de très compétent, je suis sûr qu'il arrivera à retrouver les coupables. Si on peut punir le monstre qui a fait ça. Bonjour, Simon. Dès que je suis pour votre mère, j'ai accouru. Vraiment, quel drame horrible. Comment va-t-elle? Voyez plutôt les dégâts que votre venue a causés. Vous avez raison. Je me sens un peu responsable. Rien de
cela ne serait arrivé si nous n'étions pas venus. Si mon frère n'avait pas séduit votre amie. Si... Excusez-moi, j'aurais pas dû vous parler sur ce ton. Elle se bat, mais les espoirs sont faibles. Allons, gardez courage. Et sait-on ce qui a pu se produire? On pensait qu'il s'agissait d'un accident, mais apparemment quelqu'un l'a frappé avec une bêche, une pelle, pour je ne sais quelle raison. Une pelle, et vous? Oui, pourquoi? Rien n'est moins sûr. L'important, c'est qu'elle aille mieux. Oui, et sait-on qui a commis ce crime horrible? Oh, vous savez, avec son sale caractère, maman n'avait pas que des amis au village. En tout cas, Simon, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler et je répondrai présente à l'appel. L'appel? Même si Josette et moi nous connaissions pas, ce crime affreux me touche énormément. Et c'est pourquoi j'aimerais me recueillir quelques instants auprès d'elle. Oui. Bien sûr. Monsieur le maire, allons continuer notre discussion dans la cuisine. Ah! J'ai bien cru qu'il n'allait jamais me lâcher les basques. Ce regard bovin! Non, ils ne peuvent se douter de rien. Mais il a bien dit, rien n'est moins sûr. Qu'est-ce que cela signifie? C'est impossible. Ils ne remonteront jamais jusqu'à moi. Oh, quel crétin! Henri! Pas foutu de faire la différence entre l'autre vieille et l'autre tarte. Si au moins elle avait clamsé. Si elle se réveille, pourrait-elle parler? Non, non, il m'a assuré qu'il l'avait prise par surprise. Mais si jamais elle avait quelque chose, il faut finir le travail. Courage, Aurore! Voilà, j'ai remis le coussin pour être sûre qu'elle soit confortablement installée. Et je crois que je vais y aller. Merci pour cette attention. Oui, eh bien, au revoir alors. Je la porte pas haut dans mon cœur, mais elle a vraiment l'air bouleversée. Peut-être est-elle au cœur, au fond, je sais pas. Oui, nous l'avions peut-être mal jugé. L'inspecteur ne devrait pas tarder. Comment s'appelle-t-il? André Dauphinois. C'est une pointure dans la profession. On m'a dit que sans lui, la police départementale ne serait pas la même. Intéressant. D'ailleurs, je crois qu'il arrive. Et là qui va là? André Dauphinois. Et là ça va pas? Coucou. Oh là je suis là! André Dauphinois. C'est moi que voilà. André Dauphinois. Ça va être la joie. Coucou. Oh le monsieur là! Au nom de la loi. Je vous arrête pas! Au nom Je suis la grève! de Je suis le gratin! Du commissaire! Oh là. De la gendarmerie! Les tueurs sont là! André Dauphinois. Ils n'échapperont pas! Coucou. Même à Patagnac! André Dauphinois. Applique la loi! Et dis pas ta traque! André Dauphinois. Voilà le chef qui est là! Coucou. Salut chef, c'est moi! André Dauphinois. Ça n'en finit pas! Au nom Je suis la grève! de là-haut. Je suis le gratin! Et haut. Du commissaire! Oh là. De la gendarmerie! Et là qui va là? André Dauphinois. Et là ça va pas! Coucou. Oh là je suis là! André Dauphinois. Oh la loi! Bobo. Je suis la grève! Là-haut. Je suis le gratin! Et haut. Du commissaire! Oh là. De la gendarmerie! Et là qui va là? André Dauphinois.
André Dauphinois, protecteur de la veuve et de l'orphelin. Aucune intrigue ne l'impressionne, aucun mystère ne lui échappe et aucune enquête ne lui résiste. Aucune femme non plus d'ailleurs. Oh. Vous vous souvenez du mystère de la chambre violette? Oui. C'est moi qui l'ai résolu. Et l'énigme de la belette de Carcassonne? Ah oui, oui. Moi aussi. Et l'enquête du voleur de Béziers? Ah non, ça ne me dit rien. Ah, c'est pas la plus connue. Et celle de l'américain, du français et du belge sur les Tour Eiffel. Pardon. Bon, je vous présente Simon, le fils de la victime. Bonjour, enchanté. Vous faites souvent des apparitions comme ça en chanson? Non, seulement quand j'ai un orchestre à disposition. Au fait, bien joué les gars, vous avez été formidables. C'est qui ce guignol? Bon, c'est pas tout, mais il y en a qui ont du taf ici. Qu'on m'amène les présumés coupables. Vous voulez pas savoir ce qui s'est passé d'abord? Habile, Bill. Bah alors je vais interroger les témoins qui sont présents. Mettez-vous en ligne, qu'on y voit un peu plus clair. Non, prénom, profession, mensuration. Henri Lamichaudière, 23 ans. C'est toi qui as tué. T'as de la ruelle avec une patte, tu as Je rigole. Il n'aurait jamais pu faire de mal à une mouche avec cette bonne petite bouille, hein? Bougnou, 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 bougnou. Oui. Ouais, t'es trop mignonne, toi. C'est un nom, ça? Gisèle, et enlevez vos sales pattes de là, votre attitude est scandaleuse. Ouh, et ça s'énerve en plus. Allez, file, de toute façon, t'es trop mignonne pour tuer quelqu'un avec ses petites mains. Crétin. Ah, gourmande. Et pour en revenir à vous, je trouve bien prompte à défendre ce jeune homme, madame. Rien ne vous permet d'accuser mon frère de la sorte. Et où étiez-vous la nuit du meurtre? Mais c'est pas un meurtre! Oui. Enfin, elle a pas l'air en grande forme, la vieille non plus. Hein. Alors, attendez, ce qui s'est passé. J'étais dans le seul endroit qui sied à une femme de mon rang, c'est-à-dire ma chambre. Décidément, c'est une mode dans ce village d'accuser les gens. Que voulez-vous dire? Bien. Lors de cette ridicule histoire de procès, nous avions été accusés d'un meurtre que Simon avait commis. La peste. Oui, je suis au courant. Simon, le fils bien intentionné. Vous entendez bien avec votre petite maman? Oui, bien sûr. Pourtant, on m'a dit qu'hier soir, vous étiez disputé hier avec elle. Parce qu'elle ne vous laissait pas faire tout ce que vous vouliez. Non, c'est un... Alors forcément, un petit coup de pelle dans les dents, ça arrange l'affaire tout le monde, hein. À nous la liberté, à nous la belle vie, et à nous le magot, hein. Non mais j'aurais jamais fait un truc pareil. C'est ce qu'ils disent tous. Bah non. Bah si. Qui? Tous. Non. Bah si. Ils sont tous là. Oh non, c'est pas moi. Oh non, c'est pas moi. Quand on creuse un peu plus profond, bim. Quoi? Bah, tout ça est pas clair. D'ailleurs, on va creuser un peu plus profond. Car tout à l'heure, on m'a remis ceci. L'arme du crime. Monsieur le maire, qu'en pensez-vous? Bah, c'est une pelle, quoi. Ah, monsieur le maire, pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Bon, c'est une Bolder Peller, modèle 1898, avec le moche en érable et le socle chromé en étain à double vascularité. Le point d'équilibre est légèrement plus haut, donc très maniable. Un modèle plutôt féminin, utilisé pour le pelletage de moyen calibre. Un modèle qui allie la ligne raffinée à un charme discret.
Je vois que vous êtes familier avec ce genre d'outil. Diriez-vous que c'est votre instrument de prédilection? Oh bah non, mais disons que par mon métier, vous savez, je suis amené à pelleter, quoi. Ok. Et vous souvenez-vous avoir déjà vu cette pelle, monsieur le maire? Oh bah oui, celle qui se trouvait devant l'auberge. Je l'avais offerte à Madame Claude pour son anniversaire. Et je l'avais faite graver. Bon anniversaire. Ah oui. C'est mignon! Et où est cette Madame Claude? Bon, elle a pas pu venir, elle est occupée à ranger son auberge. Ranger en auberge. Bien, 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 bien. Et qui est la dernière personne à avoir vu la victime encore en vie? Mais monsieur Dauphinois, ma mère est pas morte. Et qui est la dernière personne à avoir vu la victime avant l'attentat, alors? Elle mangeait avec sa sœur. Sa sœur. Sa sœur? Qui est? Bah, Madame Claude. Madame Claude! Ah, et où ont-elles mangé? Bah, à l'auberge de Madame Claude. Ah, comme par hasard! Et cette Madame Claude est la même que celle qui est absente aujourd'hui, je parie? Oui. Ah! Et la susnommée était-elle en bon terme avec sa sœur? Elles se sont un peu bagarrées à mon sujet récemment, mais... Vous savez, des sœurs, ça se bat, ça se rabiboche. Eh ben alors tout est clair, très clair. Ah bon? Ah oui. D'ailleurs, nous allons procéder à la reconstitution. Vous allez jouer le rôle de Josette. Et vous, le rôle de Madame Claude. Et... qu'est-ce qu'ils sont poilus, les gens, par ici? Et vous deux, filez. Il n'y a pas aucun doute que vous êtes innocents. Monsieur l'inspecteur, vous ne pensez pas que peut-être... C'est vous l'inspecteur ou pas? Bon. Bon, commençons. Madame Claude invite Josette à manger pour 19h. À 18h57 et 34 secondes exactement, Josette arrive. Madame Claude est jalouse que sa sœur ait un fils comme Simon, qui ne le serait pas d'ailleurs, mais contient sa colère. Et comment savez-vous l'heure? À 19h27 et 24 secondes, elles entament le pâté en croûte, discutant des choses insignifiantes qui font leur vie quotidienne. Là, Josette lui dit que son pâté en croûte est meilleur que le sien. C'est l'escalade. Le ton monte. Les vilipendézations et accusations vont bon train. Josette, fulminant de rage, sort sans demander son reste. Madame Claude sort peu après elle, attrape la pelle, la rejoint et lui fout un taquet de gencive. Elle se rend compte de ce qu'elle a fait et rentre à l'auberge. Vous dites n'importe quoi. Tanti n'aurait jamais fait ça. Ah oui, et pourquoi a-t-on retrouvé la pelle exactement au même endroit que la veille? Parce qu'elle l'a remis exactement au même endroit, évidemment. Non, mais elles se connaissaient depuis si longtemps, c'est pas possible. Depuis longtemps, dites-vous? Depuis combien de temps? Ah bah elles sont sœurs. Et alors? Bah depuis leur enfance. Ah oui. Ah oui. Ah bah ça tient plus du coup. Monsieur le maire, vous m'avez dit que vous aviez offert ce magnifique objet à Madame Claude, n'est-ce pas? Oui. Vous souvenez-vous avoir vu une autre pelle la dernière fois que vous avez vu ce magnifique objet devant l'auberge? Ah non, pas que je sache. Cela ne peut signifier qu'une seule chose. Ah oui, elle avait qu'une seule pelle. Madame Claude, non, Josette, a oublié l'anniversaire de Madame Claude. Cette dernière invite sa sœur à manger chez elle. Attend qu'elle parte, la rejoint et lui fout un taquet de gencive. Pa, 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 pa. Wouhou. Mais non, Josette a offert une aille brouette à sa sœur pour son anniversaire. Une aille brouette? Pas mal. Ah, mais ça tient plus du coup. Simon! Vous m'avez dit que Madame Claude est en train de ranger son auberge, n'est-ce pas? Oui. La rangerait-elle si elle était propre? J'imagine que non. Preuve que Josette a sali le sol de l'auberge. Claude pas content, Josette partie, Claude rejoint, tac à gencive. Wouhou! Ça ne peut être que cela. Je m'en vais de ce pas les arrêter. Merci pour votre aide. Venez mes fidèles acolytes, on va boire à la taverne pour fêter ça. Mais enfin, vous êtes complètement fous!
Gisèle, ça me touche vraiment que tu me soutiennes dans ce moment difficile. C'est normal, Simon. Tu en aurais fait autant pour moi. Si ma mère n'était pas déjà morte. Arrête, j'ai vraiment pas le cœur à rire. Je suis sûre que ta maman va s'en sortir. Elle a traversé beaucoup d'épreuves dans sa vie. C'est pas un petit coup de pelle qui va l'arrêter. Écoute, il y a quelque chose dont j'aurais voulu te parler. À propos de ce que tu m'as envoyé. De quoi tu parles? Qu'est-ce que je t'ai envoyé? Sache que je te pardonne. Pour la lettre et tout le reste. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle lettre? Cette lettre que tu m'as envoyée pour m'attirer dans cette ruelle. Mais je n'ai jamais écrit ça, Simon. Ce n'est même pas mon écriture. Ça y ressemble un peu, mais je n'y comprends rien. J'ai reçu cette lettre le soir de l'agression. Je suis parti pour l'église juste après. Je suis sûr que c'est moi qui étais visé. Maman aurait pas dû être là, mais elle rentrait de chez Madame Claude. Non, ça fait trop de coïncidences. Mais qui peut vouloir faire ça? Imiter mon écriture, monter un tel plan, mais c'est monstrueux. C'est sans doute une vengeance. Alors si c'est pas toi, c'est peut-être cet Henri de la Michaudière. Faut que j'en parle à l'inspecteur. Écoute, on devrait peut-être attendre avant de lui en parler. Et puis, on est sûr de rien. Je ne lui fais vraiment pas confiance. Il est un peu bizarre. Tu veux protéger ton Henri, c'est ça? Mais non, arrête. J'ai goûté à la mer, moi qui n'ai jamais voyagé, un jour d'errance où la vie s'achève. J'ai ressenti l'été, moi qui n'ai connu que l'hiver, un jour dans l'immense étendue des rêves. Maman! Je crois que j'ai vu bouger. Oui, moi aussi. Maman! Maman! Simon, ne la brusque pas. Elle revient de loin. Je ne me suis pas frottée au souffle de l'enfer. Même la tête mise à terre, je me suis relevée, déterminée comme jamais à rester éveillée. Tout doucement j'arrive, tout doucement, sans faire de bruit, rejoindre le monde, puisqu'il m'attend. Tout doucement j'arrive, tout doucement, sans faire de bruit, pardonner à ceux à qui je dois tant. Je me suis vue adversaire, mère trop attentionnée. J'ai compris la souffrance quand se brisent les rêves. J'ai traversé le miroir de la chair. J'ai compris que l'absence est la pire des fiers. Je me suis porté juge, jury et assassin de mes ombres passées qui me tendaient la main. J'ai appris de mes fautes, croisé mon image aux yeux des autres. Tout doucement j'arrive, tout doucement, sans faire de bruit, rejoindre le monde, puisqu'il m'attend.
méchante avec toi pendant toutes ces années. Merci pour tout. Reste donc un peu, je t'ai parfois mal jugé, je m'en veux. Et toi, Simon, t'avais raison, je me suis encore emportée. Et t'as le droit de faire tes propres choix. Même si ce sont parfois des erreurs. Crains pas. T'en fais pas. Ça veut dire qu'elle reprend du poil de la bête. Hein, maman? Bon, Simon, accompagne-moi.